Marché de Dong Pakai, à 25 km de la capitale. C'est là que nous débutons notre enquête. On peut considérer qu'ici plus qu'ailleurs, les Lao sont de bons sauvages, mais surtout des entomophages. Comme 3000 ethnies à travers le monde, qui mangeraient plus de 1400 espèces différentes, les Lao se nourrissent d'insectes. Et c'est grâce à Lem, vendeuse de punaises, de vers et de criquets, que nous espérons remonter la filière. Si je peux vous conseiller, ce serait celui-là. Les punaises d'eau sont grasses et croquantes. Elles sont pleines de vitamines et de protéines. Elles rendent les enfants et les adultes intelligents. Avant, je vendais des fruits et des légumes, mais ils pourrissaient trop vite. Je devais les jeter à chaque fois. Les insectes, je les prépare au fur et à mesure. Ils se conservent facilement pendant 4-5 jours. C'est simple, je les achète vivants et je les fris moi-même. Là, ce sont des punaises des forêts. Elles vivent dans les arbres. Ça, des grillons. On les capture grâce à la lumière dans les rizières ou les forêts. Ils sont consommés comme apéritifs quand les gens se retrouvent pour picoler un coup. Même les étrangers s'y mettent. Ils m'en achètent un peu de toutes sortes. Ils goûtent d'abord et puis ils font comme ça. Et c'est ma punaise d'eau, tu vas voir. This one? Like this? Good. Les insectes ont le goût du croquant, du sel et des feuilles de citronnelle. Bye. Pour retrouver la trace de la cigale et de la fourmi, la vendeuse nous encourage à suivre la danse du soleil. À quelques kilomètres de là, dans une forêt qui verra bientôt naître le nouvel aéroport international de Vientiane, sévit chaque matin la communauté des chasseuses-cueilleuses d'insectes. Je fais plusieurs kilomètres à pied par jour. Je vais chercher les insectes quasiment tout le temps. Je me repose peu. Quand je me sens fatiguée, je m'arrête. Dès que j'ai repris mes forces, je reprends. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu en trouves, toi? Non. Ah si, ça y est. C'est une larve de cigale. Les cigales, ça rapporte pas mal, mais on doit se fatiguer un peu plus. Si on tombe sur un bon endroit, on peut en trouver 800 ou 900 d'un coup. Les œufs de fourmis rouges nous rapportent beaucoup aussi, mais elles nous piquent souvent. Les cigales seront revendues 220 000 kips le kilo, soit 20 €. Un peu moins pour les œufs de fourmis rouges, qu'on récolte en échange de quelques morsures. Depuis toute petite, on a l'habitude avec les insectes. Dans certaines régions, les petites filles s'amusent à prendre les guêpes qui se cachent dans les trous. Elles les attrapent, leur soufflent dessus et se piquent le bout des seins avec. Elles espèrent avoir une plus grosse poitrine plus tard. À un saut de puce à peine de là, nous avons rendez-vous avec une fermière qui, au fond de sa basse-cour, en plus de ses poules, élève des criquets. C'est l'heure de la collecte. Aujourd'hui, je dois ramasser les criquets pour les vendre. Élever des criquets, c'est un peu plus difficile qu'élever des poules. Tiens, il me monte dessus. Il faut les nourrir tout le temps un peu. Alors que les poules, je les nourris le matin et le soir. Le reste de la journée, elles se débrouillent. Les criquets, eux, on doit toujours les surveiller. Ils risquent de se faire manger par les araignées, les lézards, les souris. Il faut aussi veiller à ce qu'ils ne manquent pas d'eau. Je suis très attachée à eux, je passe mes journées avec. Ceux qui sont là-bas, ils sont justement en train de grandir. J'en suis très fière, ils grandissent grâce à moi, c'est ma réussite en quelque sorte. Je suis aussi très contente quand je les vois en grand nombre comme ça. Il y en a qui vont chercher des insectes dans la forêt. Pourquoi vous les élevez, vous? Je ne sais pas m'y prendre, moi. Je ne suis jamais allée dans la forêt. Eux, ils savent. C'est leur territoire. Et ils y ont grandi. Alors que moi, j'ai grandi dans la ville. Je ne sais pas comment m'y prendre dans la forêt. Bon, je vais les ébouillanter maintenant. Vous les élevez, vous êtes fiers de les voir grandir.
Mais vous les tuez quand même, ça vous fait rien? Je suis encore plus contente. Je vais me faire de l'argent. À Luang Prabang, la brume de la forêt veille sur les temples de la vieille ville. Nous venons y rencontrer Joy, qui, dit-on, communique avec les esprits pour capturer les insectes. Avant de dessiner, je ferme les yeux et je les vois. Les esprits de la montagne de Luang Prabang m'ont dit un jour « Essaye de me dessiner ». Et depuis, ils me guident. C'est par là. Les esprits sont comme nous, mais plus grands et noirs. Les bons esprits me protègent et me guident. Les mauvais ne peuvent rien me faire. J'ai des protections spéciales. Certains disent que je suis fou, mais moi au moins, j'arrive à leur parler. Les techniques, ça semble facile. Mais c'est que les punaises sont très vives. Elles savent tout de suite quand les gens viennent les prendre. Il y a des chasseurs qui veulent tellement l'attraper qu'ils viennent en masse. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller en silence et doucement. Joy prédit qu'un jour, les punaises gouverneront l'univers. Ce jour-là, les insectes nous chasseront, nous élèveront et nous ébouillanteront. N'en déplaise à ma grand-mère, ce jour-là, la petite bête mangera la grosse.